Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 150 milliards d'étoiles. Dans l'univers, il existe au moins une centaine de milliards de galaxies comme la nôtre. Une planète, la Terre, a permis l'apparition d'un phénomène que jamais encore nous n'avons observé ailleurs, le développement de la vie. La vie. Ce phénomène prend naissance il y a plus de 3,5 milliards d'années, sous la forme simple d'un organisme unicellulaire, un plancton. Ces images représentent le plus ancien de nos ancêtres, le plus ancien ancêtre de toute forme de vie sur Terre. De ce plancton se sont formées les toutes premières molécules d'oxygène. Pendant 1 milliard d'années, le plancton est le seul producteur d'oxygène. Il transforme ainsi l'atmosphère originelle de notre planète. Un équilibre écologique s'est formé. Au fil des millénaires, le plancton a évolué sous d'innombrables formes, aboutissant à l'ensemble des espèces de notre biodiversité. Le plancton est à l'origine de l'air que nous respirons. Il est aussi à l'origine de l'évolution des espèces sur l'ensemble de la planète. Dans son évolution, notre planète a connu de multiples bouleversements écologiques. De nos jours, l'homme est le principal responsable des ruptures d'équilibre. Ça fait 40 ans que j'observe le plancton, et 40 ans que j'arpente le littoral et que j'observe, je regarde de mes yeux, mais maintenant j'ai la chance d'avoir du matériel de microscope qui me permet de pénétrer dans l'intimité de ces milieux. Je vois bien des changements dans l'évolution jusqu'à aujourd'hui, en 2013. Les planctons que je voyais il y a 40 ans, je les trouve en moins grande quantité. Le changement climatique est un fait réel. À travers le plancton, on le voit. On voit très bien l'évolution du plancton et l'adaptation du plancton à ce changement climatique.
La vie vient des océans. Il y a quelques 3,5 milliards d'années, un plancton originel naît dans l'océan primordial. L'activité des micro-organismes commence alors à transformer la planète. Le plancton, cellule souche du règne animal et végétal, tout vient de là. Nous venons de là, de ces infimes micro-organismes, délicats, fragiles, précieux et sensibles. Et déjà, dès son origine, la vie nous offre un tableau intrigant et fascinant de beauté. La vie et sa magie. Ce plancton constitue aussi la base de la chaîne alimentaire. Cette chaîne où les plus gros mangent les plus petits. Depuis la révolution industrielle, la température des océans se réchauffe. Les coraux sont extrêmement sensibles à l'acidification et au changement de la température des eaux. 30% ont déjà disparu. Un habitat essentiel aux poissons tropicaux s'efface. Les coraux sont pourtant un maillon primordial dans la chaîne continue des espèces. Notre équilibre tient à la diversité des espèces. Sans le plancton, la baleine ne peut vivre, et vouloir la protéger sans se soucier du plancton serait comme essayer de sauvegarder l'orang-outan sans sa forêt. Le plancton, lui, d'aujourd'hui, fait toujours les protéines de demain, comme on a l'habitude de dire. Mais demain, c'est 2-3 années. Donc il faut observer.
Le froid est un facteur de développement du plancton. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il va servir de nourriture ensuite au plancton animal qui va ensuite faire que les mammifères marins vont être attirés. Il y a plus de 800 millions d'années, certains de ces êtres unicellulaires ont fait un premier pas vers la multicellularité qui caractérise toutes les plantes et animaux. Les végétaux viennent des océans. Au cours du cycle de l'évolution, le phytoplancton, associé à un champignon, est venu se fixer aux rochers sur la côte. Dès lors, la vie se développe sur les terres émergées. Toutes les espèces animales, l'homme y compris, participent au grand équilibre de la vie sur Terre. Un écosystème à l'échelle planétaire. Ce grand équilibre repose sur d'innombrables phénomènes fascinants. Par exemple, comment la vie voyage? Le vent et les embruns véhiculent des micro-organismes qui, posés ici ou là, peuvent se reproduire et se multiplier. Les oiseaux sont eux aussi des transporteurs et des passeurs de poussière de vie. Portant sur leurs ailes des micro-algues ou des œufs de poissons glanés lors d'un plongeon dans l'océan, les oiseaux, volant d'un lac à l'autre, jouent un rôle d'ensemencement des espèces et d'enrichissement des milieux naturels. La vie s'est différenciée en des myriades d'êtres, tous différents les uns des autres. Certains minuscules, d'autres impressionnants par leur taille. Les uns dans les océans, les autres sur les continents émergés ou dans les airs. Plus étonnant encore, ces êtres vivants ont constamment évolué, des formes toujours nouvelles succédant aux formes plus anciennes. L'arbre de vie est foisonnant, son adaptation est stupéfiante. Des familles d'animaux se sont formées, soudées entre elles par des habitudes et des rites qui se perpétuent de génération en génération. Cette faculté d'adaptation des espèces lie tous les êtres vivants sur Terre. Notre Terre repose sur un équilibre
où chacun a sa place, n'existe que dans l'existence de l'autre, un équilibre subtil, fragile, qu'un rien peut rompre. En 50 ans, nous avons modifié la Terre plus rapidement que tous les hommes qui nous ont précédés. Nous sommes en train de casser le cycle d'une vie qui nous était offerte. L'être humain semble renier sa responsabilité, minimiser l'importance de préserver ce monde dont il est issu et qui le constitue. Qu'il s'agisse du plancton ou des ours polaires, les changements climatiques nous menacent dans le monde entier. Les conséquences de ces changements demeurent inconnues. Les espèces végétales et animales devront s'adapter aux changements climatiques, nos sociétés également. L'ampleur du changement dépend des décisions prises aujourd'hui. L'océan, avec le plancton qu'il contient, est le gardien de l'équilibre climatique. Il absorbe plus de la moitié du gaz carbonique de l'atmosphère. Si le plancton est notre passé, il est aussi notre avenir. Grâce à lui, à la surface, un dialogue s'effectue entre l'atmosphère et l'océan. Ces échanges ont permis de créer la stabilité climatique dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, cet équilibre est menacé. Le plancton, comme il est invisible, c'est un peu le parent pauvre de la biodiversité. Tout le monde parle de biodiversité, tout le monde parle de l'érosion de la biodiversité sur Terre, mais on ne parle jamais de l'érosion de la biodiversité du plancton. Et pourtant, lui, il produit plus de 50% d'oxygène de la planète, et peu de gens le savent. Et donc c'est très important. Demain, on sera 9 milliards d'habitants sur la planète, demain, dans 20 ou 30 ans, ce qui est vraiment très proche. Il faut savoir que la mer a cette possibilité de nourrir l'humanité. Si on sait la préserver, si on sait la comprendre, et comprendre comment justement ces écosystèmes fragiles sont essentiels à la vie de la planète.